On va revenir évidemment sur l'aspect sportif de cette rencontre avec vous, Christophe Durand. Merci de nous avoir rejoints. Donc il y a eu des doutes après la victoire face au Canada. C'était le premier match de poule, mais ces doutes n'ont pas vraiment ou pas du tout été dissipés après la défaite d'hier. Ben non, les Belges qui ont joué un petit peu sans âme par moment, sans réel leader, en se reposant beaucoup sur Kevin De Bruyne, qui fait ce qu'il peut pour porter l'équipe, mais peine quand même à porter toute seule cette formation sur ses épaules. Eden Hazard n'en est pas encore capable non plus, puisqu'il revient de blessure, même si sa prestation fut encourageante. Le danger n'est pas assez venu des flancs non plus, avec Meunier qui s'est montré imprécis, Castagne fort occupé avec Ziyech sur son flanc gauche, Thorgan Hazard, petite lueur dans le brouillard, mais c'était insuffisant. Difficile dans ces conditions pour Michy Batshuayi de faire un bon match. C'était un des pires matchs, je crois, de Batshuayi sous la vareuse des Diables Rouges. Donc évidemment, le tableau final n'est pas glorieux, évidemment. Alors, le coach, les joueurs ont été critiqués, le coach l'est également, ça date d'avant ce match, mais là c'est ces changements qui ont posé pas mal de questions à vos confrères journalistes sportifs ou des anciens joueurs. Ces choix sont critiqués. Ben oui, les deux buts arrivent après les premiers changements de Martinez. Bon, le premier but marocain arrive moins de 15 minutes après les deux premiers changements, à savoir sortir Onana et Hazard pour Tielemans et Dries Mertens. Normalement, des changements élèvent le niveau de jeu d'une équipe. Ici, c'était pas vraiment le cas. Et puis faire rentrer De Ketelaere à la place de Batshuayi juste après le 0-1 pose question, parce que ce n'est pas un centre avant type. Même si Lukaku est rentré quelques minutes après, c'est un changement qui a forcément fait un petit peu monter les critiques. La montée au jeu de Trossard aussi a déçu. Dans ce contexte-là, on peut regretter de ne pas avoir vu des joueurs comme Doku ou Luis Openda, voire Carrasco monter à 0-1 quand le Maroc avait marqué. Bon, ça fait beaucoup d'éléments qu'il va falloir travailler en quelques jours avant le dernier match face à la Croatie. Il y a de l'espoir tout de même, parce qu'il y a beaucoup de marasme autour de cette Coupe du Monde de la Belgique, et pourtant un petit goal face à la Croatie jeudi prochain à 16h suffirait pour nous qualifier. Ah ouais, une victoire et la Belgique sera qualifiée, une victoire 1-0, et la Belge pourrait même être premier de leur groupe. Ça, c'est pas mal. Si le Maroc ne gagne pas contre le Canada et que les Belges gagnent 1-0, c'est la première place du groupe et la qualification pour les huitièmes de finale. Si c'est un match nul, les Belges peuvent aussi se qualifier, mais là le scénario est un petit peu plus improbable, puisque le Maroc doit être battu 4-0 ou 3-0 par le Canada. À mon avis, il y a peu de chances que ça arrive. Ouais, donc il faut dire qu'il faut y croire, il faut que les joueurs y croient, mais il faut que les supporters y croient aussi. Ils sont pas fort nombreux dans le stade, malheureusement. On l'a vu hier, il y avait beaucoup de supporters marocains qui ont aussi poussé les Marocains vers la victoire. En Belgique, on peut évidemment être enthousiaste, optimiste, mais c'est vrai que le 12e homme manque un petit peu, je trouve, au Qatar pour les Belges. Merci Christophe pour Merci être venu nous apporter cette analyse.